de partie n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon. C'est si bon, ça commençait si bien surtout. Mais Karine, très nerveuse, sans doute, a renversé son mug rempli d'eau. Oui, vous n'êtes Donc, pas il y en obligé a de tout partout. raconter, monsieur Vignolas. Bah si. Bon, on s'en fiche aujourd'hui, on Bon. va se régaler. Ouais, et on va passer du temps en famille autour d'un plat fétiche. Oui. Une recette, je vais dire, économique et plutôt consensuelle. Oui, simple, efficace. Le gratin de pâtes. Un peu comme votre coup de main Oui, dans la un tasse. petit peu comme mon jeté de mug. Heureusement que c'était pas du café. Ah, mon Dieu. Alors, donc, ce petit gratin de pâtes, ça plaît à tout le monde. C'est formidable. Ça va mettre tout le monde d'accord. On va prendre soin de sa petite famille ce week-end en faisant ça. Alors, vous allez me dire, c'est ultra simple. Oui, mais il y a quelques petites règles à respecter. D'abord, si vous faites cuire trop de pâtes dans la semaine, hop, ça permet de réutiliser les restes. Ça, c'est la première bien. chose. Si vous faites cuire les pâtes exclusivement pour en faire un gratin, dans ce cas-là, essayez de les sous-cuire. Ben c'est ça, c'est en Voilà. fait pré-cuire, sous-cuire, il y a peut-être une astuce là. Hein. Oui. Je vous montre la Faut pas que ça recette. sert- Ah bah oui, Comme il y ça, a je de vous la- dis il y a tout. quoi Après, comme vous me posez sauce des questions. Sauce béchamel. Oh, faudra faire gaffe. Allez, ça aussi. alors la béchamel, c'est chouette parce qu'on la retrouve dans plein de C'est préparations. un slogan. Bon, je vous explique ça après, puis je vais vous rappeler les règles d'une bonne béchamel. Donc, on a besoin de coquillettes, de comté, de beurre, de farine, de lait, de crème, de sel, de poivre. On va commencer par faire cuire les pâtes. Donc, une grande casserole d'eau bouillante salée. On fait cuire les pâtes. Cuire les pâtes al dente, je vous l'ai dit. Alors, voilà, même 4 minutes avant la cuisson totale, c'est mieux. La béchamel se fait en mettant du beurre dans une casserole. Après, vous allez jeter directement la farine et vous allez laisser cuire le On en a tout. pas besoin. Il faut former ce qu'on appelle un roux. Vous l'achetez dans la casserole, vous mélangez bien et vous laissez cuire cette farine. Ensuite, vous allez rajouter le liquide. Donc là, on a rajouté du lait, un petit peu de lait et un petit peu de crème liquide. Il faut, comme le roux est chaud, que le lait soit froid. C'est le choc thermique qui va faire que ça va bien se mélanger. Si votre roux est froid, le lait sera chaud. Vous voyez, peu importe dans quel sens, mais il faut qu'il y ait un contraste de température pour que ça prenne bien. Et une fois que vous avez mis tout votre liquide, eh bien vous assaisonnez du sel, du poivre, de la muscade, ce que vous aimez. La base de la béchamel, ça c'est important de la maîtriser parce qu'on peut la retrouver de partout, je vous le disais. On la retrouve dans les gratins, la blanquette, les croque-monsieur, les lasagnes, les endives au jambon. C'est important de savoir la maîtriser, cette fameuse béchamel. Donc là, on la met dans les pâtes, simplement. Il ne faut pas qu'il y en ait trop peu pour que ce soit quand même bien onctueux. Ouais. Et vous allez la mettre dans votre plat à gratin. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça vient de Louis de Béchamel, qui était le maître d'hôtel de Louis XIV, qui aurait créé ça il y a... ça remonte au d'accord. calendrier. Ouais. Voilà. 17e. Et voilà. Et quand on a installé nos petites pâtes dans le plat, eh bien, on va rajouter du fromage râpé sur le dessus et on va enfourner à 180-200 degrés pendant 20 minutes. Après, vous pouvez mettre le fromage les 10 dernières minutes. Simplement, ça évite parfois qu'il soit un peu élastique. Après, ça va dépendre de la qualité de votre fromage, mais on peut les mettre vraiment au dernier moment. Vous pouvez faire un plat familial comme celui-ci, mais on peut sophistiquer un petit peu l'ensemble en faisant des mini-cocottes individuelles comme ça oui, pour c'est pas chacun. bête, ouais, Oui, ouais, voilà, comme ça donne un petit côté festif. Puis on peut rajouter ce qu'on veut dedans, des lardons, du jambon, les légumes de mon amie Fifi, enfin tout ce que vous voulez à l'intérieur. Karine, il n'y a pas de piège, je veux dire, entre la pré-cuisson, j'appelle ça pré-cuisson des pâtes, la béchamel, le fromage râpé, etc. Tout ça arrive à des températures, à des moments ensemble comme ça. Bon, si vous dites que ça se fait fastoche. Oui, ça marche bien. Vraiment, si vous cuisez les pâtes uniquement dans le but de faire le gratin, vraiment, on enlève 4-5 minutes à la cuisson totale. On les garde assez fermes puisqu'elles vont continuer de cuire avec la béchamel dans le plat. Donc, il y a deux secrets, si j'ai bien compris. La pré-cuisson des pâtes. Oui. Il faut y aller mollo. Oui, hein, on est voilà, d'accord. pas trop cuite si Et possible. puis la béchamel, il faut surtout bien lire votre recette, quoi. Oui, alors vous avez vu, c'est facile. On met 50 g de beurre, 50 g de farine. On je se croyais trompe qu'on pas. l'achetait, la farine. Oui, on l'achète sur le beurre, mais dans la casserole. Il faut laisser le temps à la farine de cuire. Ça, c'est important pour pas qu'on ait ce goût-là, justement, farineux. Et après, petit à petit, on y va avec le liquide. C'est tout, Super. 3 ingrédients, vraiment. Et c'est la base. Lasagne, gratin, les endives au jambon, je vous le disais, on la retrouve partout. La blanquette, petite Voilà. blanquette. Puis ça va très bien avec le poulet Croque-monsieur. rôti d'hier, en plus. Oui, je suis absolument. d'accord.